Hello les aficionados et bienvenue sur Cigare TV. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo de pairing ou de alliance entre ce Partagas Maduro numéro 2, tout dernier né de la gamme Partagas, et ce cognac Rémy Martin 1738 Accord Royal. Un tout petit peu d'histoire au sujet de la maison Rémy Martin et plus particulièrement de ce cognac 1738 Accord Royal. En 1738, le roi Louis XV remarque la qualité du travail de Rémy Martin et par conséquent lui donne l'opportunité de planter de nouvelles vignes. C'est un accord royal, tout simplement pour récompenser le travail de Rémy Martin et de ses cognacs. Et c'est en 1997 que Georges Clos, maître de chai, décide de rendre hommage à l'époque de Louis XV et de Rémy Martin en créant un nouvel assemblage pour ce cognac que nous avons aujourd'hui à nos côtés. À savoir que Rémy Martin a commencé à commercialiser du cognac sous son propre nom en 1724. Donc presque 3 siècles, dans 4 ans cela fera exactement 3 siècles que cette maison existe. Comme vous devez le savoir, le cognac n'est fabriqué seulement qu'à partir de raisins dans la région de Cognac. Évidemment, Cognac est une AOC et les cognacs ne peuvent provenir que de cette région de France. On pourrait comparer ça à la Champagne, où le champagne ne peut être produit que en Champagne. Il faut savoir que dans une bouteille de cognac, en fait, plusieurs eaux de vie peuvent être mélangées, pas forcément du même âge, et qu'en fait, c'est là où l'assemblage par le maître de chai tient toute son importance sur le résultat final. Parlons désormais un petit peu de ce cigare. Donc, il s'agit du Partagas Maduro numéro 2. Donc, il s'agit d'un petit pyramide, comme vous pouvez le voir à sa forme. A l'origine, la gamme Maduro ne comprenait qu'un seul cigare, le Maduro numéro 1, que j'avais d'ailleurs dégusté il y a environ 1 an et demi, 2 ans, que j'avais beaucoup apprécié. Et donc Partagas a décidé désormais de sortir 3 modules, le Maduro numéro 1, le 2 et le 3. Donc ici, le Partagas Maduro numéro 2 pour aller avec ce cognac. De très très belles senteurs s'échappent de cette cape. On est sur du cuir, sur de l'animal, c'est très plaisant. En plus, il faut dire que j'affectionne tout particulièrement ce genre de module. Évidemment, on ne l'a pas mentionné, mais Partagas étant une des marques les plus emblématiques de Cuba. Donc il s'agit bien d'un cigare cubain. Place à la dégustation. Je vais commencer en me servant une lichette de cognac Rémy Martin 1738. Au nez, c'est très intéressant. Nous sommes sur des notes un petit peu de prune, évidemment de fruits légèrement confits. Tout cela sans jamais oublier qu'il s'agit à la base de raisins. Au niveau de l'alcool, ça va, c'est assez léger, on ne le sent pas trop. Nous sommes quand même à 40 degrés d'alcool. Même des notes de figues, de fruits secs. En bouche, c'est très fin, relativement sucré, mais pas trop. Mais je décèle beaucoup plus, notamment tout ce qui est au niveau des amandes, des fruits secs. C'est très rond, pas du tout d'amertume, c'est bien fait. Une jolie persistance en bouche, ça tapisse bien le palais. À voir maintenant avec le cigare comment les deux protagonistes vont s'accorder. On est sur des arômes accrus autour de la noisette, autour de l'écurie. C'est très plaisant. Ça laisse, ce n'est absolument pas floral. Très belle concentration. Évidemment, ça sent, comme je le disais pour le cognac qui est fait de raisin, un cigare est fait de feuilles de tabac. Donc par conséquent, ça sent surtout le tabac. Mais à l'intérieur, on peut déceler quelques arômes différents, ou en tout cas des arômes qui viennent compléter le tout. Et là, on est beaucoup plus, donc, comme je disais, sur la noisette, voire même sur l'amande, avec un petit côté grenier. Non, c'est vraiment bien.
De suite à l'allumage, on est vraiment sur une belle complexité aromatique. D'ailleurs, à savoir que d'après certains, la liga, donc si vous voulez l'ensemble qui fabrique le cigare, donc la tripe, la sous-cape et la cape, serait différente de la première liga qu'il y avait à l'époque avec seulement le Partagas Maduro numéro 1. J'avoue, je n'ai pas encore goûté le numéro 1 depuis sa commercialisation actuelle, donc je ne peux pas comparer par rapport au numéro 1 de l'époque que je connaissais, étant donné qu'il s'agit ici de la première fois que je déguste le Partagas Maduro numéro 2. Tout de suite, beaucoup de poivre aussi, d'épices, de poivre, de cuir. Bon, je ne suis absolument qu'à l'entame pour l'instant, mais ça laisse présager. Petite montée justement de piquant aussi à l'allumage. Je profite aussi de cette vidéo pour témoigner toute mon affection à Habanos, car comme vous devez le savoir, la fabrique Partagas est désormais fermée. Elle s'est écroulée il y a peu de temps à La Havane. Pour l'instant, je trouve le mélange assez intéressant, car justement cette montée en puissance que l'on a immédiatement avec le Partagas, donc sur des arômes plutôt autour du poivre et des épices et évidemment du cuir comme ce que je pouvais déceler à cru, marche très bien avec le cognac et notamment le côté enrobant. Ça fonctionne, ça fusionne pour l'instant. Il n'y en a pas un qui prend le pas sur l'autre. Donc c'est intéressant. Pour l'instant, en tout cas, c'est un très bon compagnon au cigare et le cigare est un très bon compagnon pour ce cognac. Je suis donc actuellement à la moitié de la dégustation et du pairing par la même occasion. Que dire? Je dois dire que l'évolution est vraiment très agréable. On est face à un cigare d'un tempérament vraiment cubain dans le bon sens du terme, un cigare franc sur des arômes de cuir, d'épices, de poivre, mais toujours avec cette rondeur cubaine que j'apprécie tout particulièrement, avec cette petite chose un peu briochée, un petit peu autour de l'amande torréfiée. C'est super, c'est super. Alors, petit bémol, je pense que le cigare est un peu trop jeune. Ils sont arrivés il y a très peu de temps dans le commerce et un petit vieillissement supplémentaire serait meilleur, notamment au niveau de quelques petites notes piquantes par-ci par-là. Au niveau de l'accord, au niveau donc du pairing, on pourrait se dire que le cigare pourrait écraser le cognac ou inversement. Là, en l'occurrence, ça marche plutôt bien, je trouve, car vu que ce cigare est sur quand même des notes plutôt poivrées, la rondeur et le côté mielé, pain d'épices du cognac marchent vraiment bien. De plus, après une ouverture de quelques dizaines de minutes, le côté alcooleux disparaît totalement pour laisser place qu'aux arômes. Je dirais même qu'il y a un côté presque désaltérant par rapport au cigare. J'arrive donc à la fin de la dégustation et du pairing. Tout d'abord, quelques mots sur ce cigare. En dehors de sa beauté, tout simplement, car il s'agit d'un très beau cigare, Maduro comme son nom l'indique, avec une cape sublime, il est vraiment très bon. Il a une évolution parfaite, on part d'arômes autour du cuir et du poivre qui augmentent au fur et à mesure de la dégustation. De même, sa puissance est de plus en plus importante. Ce n'est pas un cigare pour débutants, c'est un cigare, je trouve, puissant, comme dans mes souvenirs sur le Maduro numéro 1, et cela donne véritablement envie de déguster toute la gamme, c'est-à-dire le Maduro 1, 2 et 3. Autre chose, la construction est absolument parfaite et c'est à signaler actuellement sur les cigares cubains car cela n'est pas toujours d'actualité. Concernant son alliance ou son pairing avec ce cognac Rémy Martin 1738, c'est vraiment très bien. En fait, le cognac ne vient pas casser du tout les arômes du cigare. Au contraire, comme je le disais précédemment, ils viennent l'enjoliver, ils viennent l'entourer, cela nous propose en fait comme un espèce de petit bonbon, de quelque chose de beaucoup plus rond et beaucoup plus onctueux. Évidemment, si vous souhaitez un cognac
plus puissants ou sur d'autres registres, la maison Rémy Martin en propose pléthore. En tout cas, ce cigare est une véritable petite bombe. Je pourrais vous conseiller ce Maduro numéro 2 après un bon déjeuner, accompagné de ce cognac pour passer un très agréable moment. Amis aficionados, j'espère que cette première vidéo de pairing entre un cigare et en l'occurrence un cognac vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, de même à vous abonner à la chaîne et de mettre un petit pouce bleu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Cigare TV.